connectez-vous, on va faire. Ouais, il fait chaud. Eh oui, connectez-vous famille. On s'est laissé encore. Partagez-moi cette vidéo là. Ça c'est Job Soro. Nous serons pour rien. À l'heure de vin, on se rattrape. Voilà. Bamele Dougou, je vous salue. Je suis venu connaître vos problèmes, parce que je veux être avec vous, je veux manger avec vous, je veux dormir avec vous, je veux connaître vos problèmes. La paix de Rwanda, c'est pour... Ouais. King Bafori, c'est un champion. Non. Ce sont les traces de King Bafori. Aujourd'hui, le RIDP suit. Hein? Famille, bonjour d'abord à vous. Hein? C'est toujours Freeman Sogbi, l'homme de la situation, l'homme de la vérité, l'homme qui frappe là où ça fait mal, toujours. Bougokabi, vous-même vous connaissez. Voilà, on va parler de Soro Kibafori et puis aussi on va parler du RHDP. Voilà. Soro Kibafori. Ouais. Pendant que d'autres vont aux États-Unis pour prendre des photos avec leurs enfants, Soro Kibafori va auprès du peuple. Vous comprenez? On a vu sur la toile ici, hein, ceux qui sont avec le RHDP là. Les Ahmed Bakayoko et tout cela. Hein? Les Amadou Bon, tout cela. Quand ils ont leurs petites vacances, ils vont aux États-Unis. Ils prennent photo pour venir nous narguer sur le réseau ici. Vous comprenez? Voilà Soro Diom. Aujourd'hui, c'est cette politique-là que vous voulez suivre. Hein? C'est cette politique-là que vous voulez suivre. Mais c'est pas possible. Mais non. King Bafori ou rien. Voilà ça. Vous voyez? C'est ça être en symbiose avec son peuple quand on est politicien. Hein? Il faut être en symbiose, il faut être dans le peuple. Soro Kibafori vraiment l'élève de Gbagbo Laurent. Oui, parce qu'il a appris beaucoup auprès de Gbagbo Laurent. Même ce peuple-là, même si tu ne leur donnes rien, hein, il faut quand même faire un tour là-bas. Parce qu'eux n'ont pas assez pour venir à Abidjan pour voir le président. Donc, il faut aller vers le peuple. Parce que c'est ce peuple-là, hein, qui t'a mis là où tu es. Si tu comprends. C'est le peuple-là qui t'a mis là où tu es. Mais vous là, quand il s'agit des élections, c'est là que vous venez. Hein? Pour jouer les gentils, les généreux et tout ça. Mais après les élections, paf, vous disparaissez. On ne vous voit plus. Regardez votre petit gringaleux là, Alpha Touré, il se promène ici en France. Hein. Il se promène ici en France. Comme si c'est ici en France on fait la politique. Pourtant, c'est au nord là-bas qu'on t'a mis député. Mais il se promène ici. Il est derrière les cyberactivistes, il se promène. C'est ça qu'il appelle politique de RIDP. Mais la politique se passe sur le territoire. Vous comprenez? La politique là, ça se passe sur le territoire parce que les biens que vous prenez et puis vous partez en Europe pour vous promener, pour vous pavaner.
Ces biens-là appartiennent aux peuples qui sont restés dans la brousse là-bas. Vous venez ici, vous pavanez, et vous pensez que vous êtes dans la politique, vous êtes dans la vérité, mais vous n'êtes pas dans la vérité. Et vous serez sanctionné en 2020. Ce n'est pas un jeu. Oui. Vous prenez l'argent des Ivoiriens et vous venez ici en Europe pour faire des magasins, pour faire des réunions dans les bureaux. Ceux qui sont ici en Europe, ils sont venus travailler. Ils ne sont pas venus pour faire politique. La politique, là, ce n'est pas si terrain là-bas. À Niara-Forêt ou bien, je ne sais pas, Klakaka, dans la broussaille de choses là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et Soro Kibafori Diom, Tchening Banani, il vous a montré la route. Comment il faut faire la politique. Il vous a montré ça. Donc, regardez-moi cette vidéo. La population se sentait oubliée. Voilà. Imaginez que M. Guillaume Soro vienne dormir avec nous en plus. Et moi-même, quand M. Guillaume Soro est arrivé chez ma femme, elle se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, et c'est la même nourriture. Vous voyez, pendant que d'autres sont couchés à Assini Mafia, il voulait, avec l'argent du contribuable, avec l'argent du peuple de Côte d'Ivoire, le peuple souffre. C'est pour cela que j'ai opté pour la politique de Soro Kibafori Diom. Oui. Le peuple souffre. Pendant que les Guinéens du RHDP s'attaquent à Soro Kibafori Diom qui est dans une politique pour le peuple. Les Bitogo, les Kandia Kamara, les Touré Alpha Yaya, qui a été élu député au Nord, se pavanent ici et manque de respect à Kibafori Soro. Et il appelle ça, j'ai fait la politique. Voilà ici la politique. Je vous jure, partagez-moi la vidéo là. Il n'y avait pas de ventilateur. M. Guillaume Soro s'est couché sans ventilateur. On n'a jamais vu, aucun ministre n'a eu le courage de sillonner une bombe aujourd'hui, ça se passe. Vous voyez, c'est émouvant. Cette population-là, ils sont en joie. Ils sont en joie. C'est ça la politique. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande, vous là. Vous qui avez été élu dans votre région là. Hein? C'est ça là, on vous demande. Vous comprenez? Les députés, les maires, les machins, dans votre région, c'est ça là qu'on vous demande. Vous pouvez gagner le peuple. Il faut se rappeler du peuple. C'est cette politique-là que le GPS, cette nouvelle façon de faire la politique, donner le pouvoir d'achat à celui-là même qui t'a mis à la tête de ce pays. C'est ça, la politique, la nouvelle façon de faire la politique. Vous comprenez? On ne vous donnera pas le pouvoir pour donner la misère au peuple. On ne vous donnera pas le pouvoir pour donner la violence au peuple. On ne vous donnera pas le pouvoir pour faire saigner le cœur du peuple. Car le pouvoir sera donné à celui-là même qui donnera le pouvoir d'achat à ce peuple. C'est la nouvelle façon de faire la politique de Guillaume Kibafori Soro. C'est pour cela que je vous dis, si vous touchez à Soro Kibafori Diom, c'est que vous n'avez jamais vu là. C'est ça qu'on va vous montrer. Ça, je vous le dis. Vous comprenez? Je parle ici à visage découvert. Et je vous le garantis ici, vous là, je parle de vous. Parce que la politique que vous faites sera changée. Et le leader qui va changer cette politique s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Ça, ce n'est pas un délit. Donc, on foutait la paix. RHDP, foutez la paix à Guillaume Kibafori Soro. Vous comprenez? Oui, on écoute. Nous aussi, on est ici à Bamako, on a aussi un problème
Si aujourd'hui Guillaume Soro est là chez nous, ça nous donne au moins l'assurance. Il est venu pour connaître nos problèmes, notre village. Voilà. Vraiment, c'est ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne travaille pas. Même pas travailler. Vous voyez tous ces gens-là, ils sont contents de voir le fils de la région. Hein? Pourquoi vous coupez vidéo là? Vous êtes fous bien. Hein? Les jaloux, les sorciers là. Hein? Pourquoi vous coupez? On est en politique, hein? Donc arrêtez de lancer votre virus bizarre. Hein? Famille, on va avancer un peu. Là, ils ont coupé la vidéo là. Je ne comprends pas. Le sorcier là. Donc, la façon Soro Kigbafouri Diom veut faire la politique en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vont aimer ça. Arrêtez de mettre cette histoire de rébellion sur sa tête. Rébellion là, c'est terminé. Et rébellion là a fait que vous êtes au pouvoir. Vous comprenez? La rébellion là, c'est ça qui a fait que vous là, vous êtes venu au pouvoir avec 3000 morts. Vous n'arrivez pas à faire cette justice. Donc, la page là, de la rébellion là, ça a tourné. Maintenant, c'est la page de la vraie politique. Et on ne va pas rester sur votre ancienne façon de faire la politique, avec la manipulation. Non, on ne va pas rester sur ça. Avec le mensonge. On ne va pas rester sur ça. Vous comprenez? Guillaume Kigbafouri Soro, la politique qu'il fait, c'est ça qui est la vérité. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, les gens lui traitent de choses, comment on appelle. Oui, il a trahi. C'est un xénophobe puissant. Il ne trahit jamais. Si Soro Guillaume voulait trahir là, c'était au Golf Hotel là-bas. C'était en 2010. Quand vous tous vous étiez peaufinés au Golf Hotel là. Hein? S'il voulait être président là, il allait frapper. Il allait vous encercler vous tous. Hein? Et puis vous emprisonner. Ou vous décapiter un à un. Et puis il s'assoit maintenant. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a suivi jusqu'à... Hein? Son tour arrivé. Hein? D'être chose, candidat. C'est là que vous trouvez qu'il est rebelle. C'est là que vous trouvez qu'il est assassin. C'est là que vous trouvez que lui là, il a des victimes en Côte d'Ivoire. Mais quand il était député à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de victimes. Quand il était Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y avait pas de victimes. Vous voyez comment vous êtes? Hein? Vous voyez? Et puis vous voulez que les gens... Mais attends, on ne peut pas vous suivre à ça. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le faux. Hein? Vous êtes dans le faux. Alassane Dramane Ouattara a toujours utilisé ses amis. Il les caché derrière et puis il utilise les gens. Hein? Il utilise les gens toujours. On a vu, il a utilisé eBay ici, avec les Zézin Baïfoué. En fin de compte, il a livré. Hein? Il a livré le gars est mort. Ou disparu. Il y en a qui disent qu'il est en vie. Moi, je n'ai pas confiance. Ce que nous on sait, il est mort. Donc, il a utilisé eBay. eBay là, il est parti. Il a utilisé Bédier et tous les partis politiques là pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, il a jeté Bédier. Il a utilisé Soro Kigbafouri Diom en tant qu'homme de mission. Soro Kigbafouri Diom a mouillé le maillot pour qu'il soit un candidat exceptionnel par un décret pris par Gbagbo Laurent. Ce sont les négociations que Soro Kigbafouri Diom a fait. C'est par cette négociation-là est sorti ce décret. Mais quelqu'un qui dit qu'il est ivoirien, et lui, il accepte un décret exceptionnel qui fait de lui un candidat. Est-ce que vous voyez un peu? Ça doit vous, quand même, réfléchissez un peu. Quelqu'un qui dit qu'il est ivoirien, il n'y a pas besoin de décret. Mais pourquoi lui, il a accepté ce décret-là?
Ce décret que Gbagbo Laurent a pris pour faire de lui un candidat là, pourquoi il a accepté ça? S'il est ivoirien, pourquoi il a accepté ça? On dit non, moi j'ai pas besoin de décret. Moi je suis ivoirien, je suis ma candidature, j'ai pas besoin de décret. Mais quand ils ont fait ce décret, ouais c'est bon, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais tous ceux qui ont mouillé ce maillot, tous ceux qui l'ont utilisé pour avoir ce décret aujourd'hui là, il s'est retenu contre ces personnes-là. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous ne dites rien les gars. C'est pas bien. Il faut dire la vérité. On va avancer. Hein? Aujourd'hui là, c'est Ahmed Bakayoko qui est son pignon fort. C'est Ahmed Bakayoko là, il veut utiliser encore. Et lui il est là, c'est bouclé, c'est serré, c'est bouclé. Lui il est dans ça seulement. C'est bouclé, c'est géré. Lui il est là, il crie. Avec les Guinéens qui sont autour de vous là, dans le RAIDP là. Hein? Les Bitogo là. Bitogo, où est ton village? Où est ton village au nord là-bas? C'est vous là qui êtes au RADP là. Et puis vous ne voulez pas, vous êtes là, vous ne voulez pas la vérité. Hein? Où est votre village? Votre racine c'est où? Le Kandia Kamara Kamisata là. Votre racine c'est où? Montrez-moi votre village au nord là-bas. Et c'est vous qui êtes au RADP qui n'arrive pas à dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara. Hein? Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume que vous vous attaquez aujourd'hui. C'est Soro Guillaume là, c'est la peau de Soro Guillaume que vous voulez aujourd'hui. Mais c'est quelle ingratitude ça. Et vous pensez que les Ivoiriens vont abandonner Soro Guillaume pour vous suivre dans votre mensonge là, de RADP là? On ne va pas vous suivre. Vous avez utilisé Bédier. Vous avez utilisé tous les partis politiques qui étaient au sein de RADP. Quand Ouattara est venu au pouvoir, il les a blagués un peu, après, paf, dégagé. Tous ces sont partis. Mais ce que vous faites là, les gens, ils voient ça. On voit bien. On voit votre façon de faire la politique. Votre mal façon de faire la politique, on voit ça. Et vous pensez que c'est tout le monde qui va s'asseoir sur cette vérité-là, qui ne va pas parler, nous on va parler, ça nous dérange, vous voyez un peu, cette vérité-là, il faut qu'on dise ça. Hein? Ça nous picote partout, on doit parler de ça. En déplaise qui veut. Oui. Alassane Dramane Ouattara a utilisé les partis politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Hein? Alassane Dramane Ouattara a utilisé les partis politiques en Côte d'Ivoire et en fin de compte, il les a fait chier et tous. Bédier est parti. Et on crée une autre stratégie. Et on dit que oui, on est au fouettiste. Hein? On est au fouettiste, on veut faire une unification. Mais c'est quelle marmaille ça? Ça c'est une marmaille du siècle. Hein? On est au fouettiste. RDP. On marche sur les traces du fouet, on prend photo de fouet, on prend village de fouet. Oui, c'est ici, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Hey! Vous n'êtes pas plus oufetiste que Henri Konan Bédier. Personne n'est plus oufetiste que Bédier. Vous comprenez? Donc votre marmaille politique que vous êtes dedans là, on ne veut pas ça. Oui, vos chantages, les menaces, hein, et les dissuasions politiques que vous faites. Mais nous on sait et on va vous dire ça. Oui, arrêtez-moi ça. Vous comprenez? Arrêtez-moi ça. Celui qui veut parler ici n'a qu'à appuyer. Lui qui est en train d'insulter mal ici en bas. Moi, il n'y a pas besoin de toi. Tu comprends? Ce que je dis, c'est le contraire que tu dois venir. Mais hein, viens me déconstruire ce que je dis. Tu es là, tu insultes les gens, tu n'es pas intelligent. Je ne suis pas intelligent, mais tu es là. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, tu fais quoi sur sa page? Il faut quitter là. Il ne comprend pas les gens. Vous cherchez parole à tout moment. Hein? Ce que je dis là, si c'est faux, tu appuies ici et puis tu dis, ah mon frère, ce que tu dis c'est faux. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. C'est tout. Tu viens m'insulter pourquoi? Est-ce que je t'ai insulté? C'est vous les Guinéens comme ça, vous nous pourrissez dans notre parti politique, dans notre pays là. C'est vous qui nous pourrissez là, pourrissez la vie. Hein? Les étrangers, c'est vous qui nous pourrissez la vie. Depuis là, vous avez vu déjà un Ivoirien hein, qui va en Guinée là pour faire quelque chose, ou au Mali pour faire quelque chose. Non, c'est vous là, c'est vous qui nous pourrissez la vie. Hein? Donc le combat de Soro Kibafoury Diom, vous qui êtes encore au restaurant, hein? Vous qui êtes encore en train de manger au restaurant là,
Vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Ce restaurant-là, le cuisinier là, il ne s'est plus préparé. Vous-même, vous connaissez ça. Il ne peut pas préparer longtemps pour vous. Donc, pendant qu'il est encore temps, ressaisissez-vous et venez au GPS. Hein, les petits morceaux qui restent encore dans le restaurant là, laissez ça. Venez au GPS maintenant. On va faire le combat pour le peuple. Et avec le guide Kibafori. Vous-même, vous connaissez. Il réussit toujours ses missions. Donc, mission ça, là, il va réussir ça. 2020, vous-même, vous connaissez. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas RDP qui va venir. Non, non, non. On va vous balayer, vous tous. Donc, les retardateurs, ressaisissez-vous et dites à ce vieux cuisinier-là qu'il ne s'est plus préparé. Il met trop de sel, souvent. Il met trop de piment, souvent. Il ne s'est pas préparé au resto. Donc, la nourriture, laissez ça. Venez ici, on va faire la politique. Hein, pendant qu'il est encore temps. Regardez-moi cette vidéo. Mais vous voyez. Hein, le peuple du Nord. Hein, le peuple du Nord est content comme ça. Quand ils ont vu la façon de faire la politique. Hein, vous voyez. Ils ont bloqué ma vidéo. Ah, les gens, ils sont méchants. Le peuple du Nord, quand ils ont vu, hein? Hein? Venez, venez. Soro Kibafori Diop est dans la vérité. Le combat du peuple, il est dans la vérité. Venez. Ahmed Bakayoko, il faut te ressaisir. Ouais. Il faut te ressaisir, mon frère. Qui est dans la manipulation de M. Draman Ouattara. Il va te lâcher après, quand ça va se gâter là. Il va te lâcher, mon frère. Tu as vu, il a lâché Ibé. Il a lâché Kibafori. Il a lâché Bédier. Hein? Il a lâché Bédier. Ça vous comprenez? Attends, je vais bloquer l'individu là, il me fait chier. Cet imbécile là, batracien. Je crois que moi je suis là pour toi. Je suis pas là, moi je suis pas ici pour m'amuser. Hein. Tu comprends? Vous prenez des faux profils là pour venir là, vous masturber là. Hein? Moi je suis pas votre camarade. Hein. Vous comprenez? Je m'amuse pas dans l'affaire là. Tu vas venir là, dans ton village, tu es malade. Je vais chier dans ton yukuli là. Tu crois que je m'amuse? Vous êtes des plaisantins sur la toile ici, vous faites des faux profils, vous n'êtes pas capable de parler même à visage découvert, hein, pour votre pays, et que c'est toi là, tu vas venir me parler n'importe quoi. Moi, je suis un garçon, hein. Je suis un vrai Woody, hein. Je te dis ça maintenant. Batracien que tu sois. Ce que je dis là, c'est la vérité. Je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est la politique. C'est comme ça, il faut accepter. Celui qui ne veut pas accepter la vérité, il prend ses bagages et puis il quitte là. C'est comme ça. Tu crois que je viens de m'amuser? Hein? Ahmed Bakayoko, il faut te ressaisir. Pendant qu'il est encore temps. C'est moi qui dis ça, Freeman. Il y a cette vérité-là, il y en a qui ne peuvent pas te dire. Qui tournent autour, qui sont dans les coulisses. Qui sont dans les critiques. On se connaît ici en Côte d'Ivoire. Donc cette vérité-là, il faut attraper ça. Il faut te ressaisir. Maintenant. Oui. Il est temps pour toi de te ressaisir et de dire à ce vieux-là, il est temps pour lui de partir. N'essaye pas de dissuader les gens avec les militaires, avec les armes, machin, tout ça. Non, non, non. Non. Parce que quand ça va faire boum, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Ça, je vous le dis. Hein. Quand ça va faire boum, c'est vous qui allez prendre. Et ne croyez pas que ce vieux renard, ce vieux rusé là, il va partir avec vous. Non, non, non. Il ne va pas partir avec vous. Il va trouver des moyens, des voies et moyens pour s'éclipser et puis partir. Ça, je vous le dis ici en même temps. Il est temps, si dans votre parti politique là, hein, si vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un pour vous présenter, et que Alassane Draman Ouattara vient dire si, condition là,
Hé, vous êtes là et vous connaissez très bien la vérité. Hein? Si vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la capacité d'avoir un candidat, en tout cas, ce qui va se passer, je vous préviens, c'est prévention, hein, toujours, moi, là. Quand je vois le mal de loin, je viens, je dis en même temps. Hein? Je viens, je dis. Et c'est après, les gens se rendent compte que, il avait dit ça. Quand j'avais parlé au début, là, quand j'avais dit que oui, affaire des pros, là, ça va envoyer problème. Ça va envoyer problème au RADP, là. Et si ça n'a pas envoyé problème? Pro Soro, pro Ahmed Bakayoko, ça a envoyé problème. Non? Voilà. Donc, je vous dis ici en même temps. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en position de force. Non, 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 vous n'êtes pas en position de force. Hein. Vous faites la dissuasion, c'est tout. Vous n'êtes pas en position de force. Oui. Parce que quand ça va commencer, là, ceux mêmes qui sont militaires, là, qui vont voir que leurs parents sont en train d'être tués, là, il faut se retourner contre vous. Ne comptez pas sur la vague des militaires, de choses, comment on appelle, burkinabé que vous avez mis là. Ne comptez pas sur la vague des militaires burkinabés que Alassane Dramane Ouattara a rempli dans l'armée là. Ceux qui sont venus avec Blaise Compaoré, qui sont dans l'armée là, qui peuvent tuer les Ivoiriens sans pitié, qui peuvent décimer les Ivoiriens sans pitié là. Mais dites-vous que dans l'armée là, il y a nos frères là-bas. Et ils ne vont pas accepter que ces imbéciles tueurs à gage, hein, sur lesquels vous comptez pour dire que c'est bouclé, c'est géré là. Ils ne vont jamais accepter que ces imbéciles tueurs là assassinent le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est si ça vous comptez. La vague des militaires que vous avez fait rentrer. Ceux qui sont venus à Blaise Compaoré. C'est si ça vous comptez, non? Mais quand ça va se gâter, nos frères qui sont avec vous, qui sont militaires là-bas, là, eux là, ils ne vont pas laisser ces imbéciles là tuer les Ivoiriens. Parce qu'eux, ils sont prêts pour massacrer les Ivoiriens. Sous le de Paris, bonjour à toi. Hein? C'est sur ça vous comptez, c'est votre plan, je connais. C'est sur cette vague-là vous comptez. Les militaires qui ont fui, qui sont venus avec Blaise Compaoré, que vous avez inséré dans l'armée là, c'est sur cela vous comptez. Parce que eux là, ce n'est pas leur famille. Quand ça va que boum, eux là, ils vont tuer tout le monde. Mais dites-vous que il y a des militaires ivoiriens qui sont au sein de l'armée, hein, et qui savent que leurs parents sont dans la population. Et qui vous regardent. Votre façon de faire. Ce que vous êtes en train de faire, ça c'est un danger que vous voulez mettre en Côte d'Ivoire. Hein? Comment on peut prendre des putschistes, hein, que le peuple a refusé quelque part, vous les prenez et puis vous les installez dans le... C'est Alassane Ouattara qui fait ça. Et puis vous êtes assis là, vous ne parlez pas. Hein? Un putschiste, Blaise Compaoré, un voyou, un putschiste qu'ils ont chassé, on le prend, on lui donne la nationalité avec tout son entourage, ces voyous, bandits, criminels qui sont autour de lui là. Vous les insérez dans l'armée. Et c'est sur ces personnes-là, vous comptez pour dire que oui, c'est géré, c'est bouclé, c'est géré. Parce que eux, là, quand ça va commencer, ils vont tuer les gens. Ce n'est pas leur famille, ce n'est pas leur village. Donc, il ne faut même pas avoir pitié de quelqu'un. Ils vont tuer les gens partout. Ça, c'était votre plan. Mais dites-vous que dans l'armée, là, ceux qui travaillent avec vous là-bas, là, ils ont leurs parents. Ils ont leur village, ils ont leurs parents. Ils ne vont pas accepter. Et entre vous là-bas, ça va se mélanger. Les militaires que vous avez mis dans notre armée, là, les Burkinabés que vous avez mis dans notre armée, là, et les vrais Ivoiriens qui veulent la paix et qui sont en train de voir le peuple décimé par ces sauvages, hein, ils vont les attaquer. Et ça va devenir un chaos total. Et c'est ce chaos-là, Alassane Dramane Ouattara prépare en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une information de source sûre. Oui. C'est ce chaos-là, il prépare. Donc, aujourd'hui, il est en train de faire tout. Pour créer la bête noire, pour créer la bête noire, c'est-à-dire, il veut partir. Mais non, si Bédier vient, si Tan vient, je suis là.
C'est sur ça là il veut baser. C'est ça là qui va faire que toi, ta candidature sera la chose en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Va, il faut partir, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 2 mandats, et puis tu reviens. C'est comme ça. Il faut attendre 2 mandats, et puis tu reviens. Tu ne vas pas sortir maintenant, et puis tu vas revenir. Non, 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 ce n'est pas possible. La Constitution ne permet pas ça. Si tu veux revenir là, tu attends 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, tu attends encore là-bas, et puis tu reviens. Tu ne peux pas être un sortant, et puis tu vas revenir encore. Pour dire que non, si Gbagbo vient, si Bédié vient, c'est quoi ça? On dirait un enfant. C'est quoi ça? Il faut apprendre à respecter les gens quand même. Et les gens sont là, ils ne parlent pas. Les imams là, ils sont là, ils ne parlent pas. Les chrétiens là, ils sont là, ils ne parlent pas. Ils sont là. Oui, tout va bien. C'est la bonne politique à la ça gère bien. Hein? La Constitution ne permet pas ça. Un président qui est élu par le peuple peut renouveler son mandat qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et le mandat d'Alassane Dramane Ouattara a été renouvelé en 2015 où il a fait son attaque au clé parce qu'il n'y avait pas de candidat. Là, on n'a pas parlé, hein? On n'a rien dit. Tu as fait ton attaque au clé, on n'a pas parlé. Tu vas finir ton truc, il faut partir. Ton parti politique là est toujours en vie. Cherche quelqu'un là-bas, hein? Et puis vous allez le pousser, il va devenir président. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça là, c'est sorcier. Mais Ahmed Bakayoko là, prenez-le, mettez-le. Ou bien votre bon là, prenez-le, mettez-le. Ça sert à quoi de dire si Gbagbo revient pendant que toi-même, Alassane Dramane Ouattara, tu es en train de faire tout, tu es en train de mettre tout en place, hein, pour que Gbagbo reste là-bas. Tu es en train de mettre tout avec les courriers que tu envoies toujours à la CPI pour que Gbagbo reste là-bas. Et tu dis que oui, si Gbagbo est candidat, mais attends, arrêtez ça. Arrêtez la marmaille, c'est pas bien. Si Gbagbo est candidat, si Bédié est candidat, mais tu sais que Bédié devait être candidat en 2010. Tu avais promis à Bédié. Est-ce que tu n'as pas promis à Bédié dans votre accord RHDP? Donc tu sais que Bédié allait devenir candidat. Voilà pourquoi vous avez boycotté l'accord RHDP et vous avez créé votre accord de marmaille, de grand restaurant qu'on appelle RHDP unifié. Et comme tu sais que Bédié là, il ne peut pas accepter la trahison. C'est pour cela qu'il vous a quitté. Et tu viens dire, tu suis les traces de Soro Kibafouri Diop, on devait faire la bonne politique là-bas. Tu viens là et tu fais un discours de bébé gâté, d'un capricieux, un vieux capricieux politique. Mais respectez les Ivoiriens. Oui. Respectez les Ivoiriens. Soro Guillaume, il est parti là-bas. Là. Il est allé dormir au village là-bas. Il est parti manger le taux que les gens ils mangent là-bas. Là. Il est parti manger avec eux. Il a dormi là-bas. C'est ça qu'on appelle politicien. Toi, tu vas tourner là-bas. Hein? Oui, attends, il est arrivé. Allez voir Sendou. Allez voir Sendou. Sendou là. C'est la capitale. Actuellement où je vous parle. Allez voir là-bas. Par rapport à tous les villages du Burkina Faso. Allez voir Sendou. Ce qui n'a pas été fait au nord, là, ça a été fait à Sendou. Vous comprenez? Ce qui n'a pas été fait au nord, ça a été fait à Sendou, qui est un village du Burkina Faso. Regardez le développement de Sendou et regardez aux alentours des petits villages du Burkina Faso. Vous allez voir la différence. Arrêtez de prendre les gens pour les cons là. C'est quoi? Quand on n'a pas envie de parler, vous mettez votre bras là, vos 2 bras là, vous mettez dans la bouche des gens et puis vous ouvrez comme ça. Et ça là, on va vous dire les bêtes. Et puis il y a faute. Allez voir, c'est nous. Il y a quelqu'un cadre qui est à Saint-Nous là-bas. Et puis il y a tout là-bas. Vous voyez la mairie là-même là. C'est plus joli que la mairie de Ouaga. Allez voir. Hein? Dites-moi le nom du cadre de Saint-Nous. Qui est à Saint-Nous au Burkina là-bas? Ils vont laisser Ouagadougou pour venir faire mairie. Hein? 2 étoiles, 3 étoiles à Saint-Nous. Vous foutez de la gueule de qui? Hein? Famille, tous les retardateurs qui n'ont pas encore inscrit leur nom au GPS, hein? Il y a à votre place. C'est la meilleure façon de faire la politique aujourd'hui. Donnez le pouvoir à celui qui appartient
à celui à qui, à celui qui te met au pouvoir. Là. Il faut lui donner le pouvoir. On dirait qu'il n'a pas bien dit. Donner le pouvoir au peuple. Quand le peuple te donne le pouvoir, toi, à qui on a donné le pouvoir là, en retour, tu donnes le pouvoir d'achat au peuple. C'est comme ça. Tu ne prends pas le pouvoir d'achat pour aller prendre des photos aux États-Unis avec ta famille. Tu ne viens pas dans des grosses maisons à Assini Mafia et tu ne rends jamais visite à ce peuple-là. Ça, c'est impossible. Tu te déplaces lorsque tu as besoin d'eux. C'est-à-dire, tu as besoin de leur électorat. C'est là que les politiciens d'avant, là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Maintenant, Soro Diom dit, ça là, ça ne va plus se passer comme ça. Quand Soro Diom va venir au pouvoir, là, tous les députés qui sont à Abidjan, ils vont aller faire les bureaux là où ils sont. Là où ils sont députés, ils seront là-bas. Et quand il y aura des, comment on appelle, des réunions ou des assemblées à la maison des députés, ils viendront. Ils viendront. Ils viendront là. Ils ne vont pas rester à Abidjan. Ils viendront là faire la réunion et puis ils retournent. Ça, c'est la nouvelle politique de GPS. Parce qu'il faut être dans le peuple. Il faut connaître la souffrance du peuple. Et tu seras le porte-parole du peuple. En temps normal, les députés, c'est comme ça. Tu seras le porte-parole du peuple à l'Assemblée. Les problèmes de ta région, tu vas les exposer à l'Assemblée. Pour qu'on trouve une solution à ce peuple. Et chaque député de chaque région, c'est comme ça qu'en temps normal, il devait fonctionner. Mais on ne vient pas mentir, on ne vient pas être député parce qu'on est le plus riche du village. On vient mentir là et le peuple te nomme. Paf, tu vas habiter à Cocody ou bien à Assini Mafia. Et tes vacances, tu les fais comme tous les Alpha Yaya. Ils se promènent ici. Ils se promènent ici. Ils se promènent ici. Abidjan, Paris, Abidjan, New York, Abidjan, Paris, Abidjan, New York. Et quand le mandat finit, il s'en va au nord là-bas. Oui, c'est terminé. On va vous frapper même ici en France. Vous comprenez? Vous là, député qui vous prévenez ici, on va vous botter ici en France. Ça, je vous le dis. De la manière, les Comoriens, ils ont d'abat les Chinois. C'est comme ça qu'on va vous faire. Comme ça, vous allez rester là-bas. Bande de voyous que vous êtes. Bande de voleurs. Bande de choses. Hommes d'affaires voleurs. Vous comprenez? Le peuple vous a mis là. C'est pour être en symbiose avec eux. C'est pour leur rendre visite de temps en temps. Voir comment ils vivent. Voir s'ils ont besoin d'ambulance. Voir s'ils ont besoin des hôpitaux. S'ils ont besoin de médicaments. S'ils ont besoin de temps. S'ils ont besoin de eau potable. S'ils ont besoin de temps. École, machin. Ça, c'était votre rôle. C'est ça votre rôle. C'est pour cela que vous êtes des députés. On n'est pas député pour venir se promener derrière les cyberactivistes. Ici en France. Attrapez-le. Frappez-le. C'est moi qui dis ça. Vous que le voyez là, attrapez-le dans un couloir à coup de tête. Il ne va plus se promener ici encore en France. Vous avez des foutaises. On va vous frapper maintenant. De la manière les Congolais frappent les dirigeants nègres de la maison, c'est comme ça qu'on va vous frapper ici en France. Et puis ça ne va pas quelque part. Oui. Si on ne fait pas ça, ceux-là, ils ne vont pas rester tranquilles là-bas. Hein, vous êtes député, mais le peuple souffre là-bas. Allez là-bas. Vous faites quoi ici en France? Quand oui, on fait la politique, on fait un rassemblement. Rassemblement de quoi? Allez rassembler là-bas. Allez, c'est là-bas, ils sont au village. Allez loin là-bas. Nous là, c'est parce qu'il y a la gala là-bas que nous on est venus ici. Donc c'est pas la peine de venir nous rassembler ici. Allez rassembler là-bas. Kalakaka, Kunaeri, Koro, au fond là-bas, où il n'y a rien, allez là-bas. C'est là-bas qu'il y a la vérité. Vous comprenez? Donc, ceux qui restent encore dans le restaurant qui n'a pas de cuisinier là, un restaurant qui n'a même pas de cuisinier, il faut quitter mon frère. Tu vas manger quoi là-bas? Hein? Venez au GPS les gars. Soro Diom, affaire de rébellion là, il faut laisser ça. Enlever ça. On n'est plus dans l'affaire de rébellion. Nous, on ne veut même pas faire guerre même. Guerre là, mais on ne veut pas. Mais quand si vous nous provoquez, en tout cas, on va se défendre. Oui, la preuve.
La preuve, comment on appelle? La preuve, tous les soroïstes là, jamais ils ont attaqué. Jamais. Ils sont toujours là pour se défendre. Parce que vous attaquez. Je n'ai jamais vu un soroïste s'attaquer à quelqu'un. Jamais. Tous ceux qui font vidéo soroïste, je n'ai jamais vu. Pour dire que non, aujourd'hui ils vont attaquer. Non, non, non. Ils sont là toujours pour vous répondre. Ils sont là toujours pour se défendre. Donc c'est vous qui attaquez. Hein? Foutez la paix à Soro. Soro ne va même plus revenir au RAIDP. Il va venir faire quoi là-bas? C'est un homme de parole. Vous comprenez? C'est un vrai xénophobe. Il n'a pas une nationalité douteuse. Vous comprenez? Son village là, c'est au nord, parmi les poros. Oui, donc il ne peut pas trahir. Il ne peut pas trahir sa conviction. Parce qu'ils ont bloqué son bois. Il ne peut pas trahir sa conviction. Parce qu'il a un poste à protéger. Soro Guillaume n'a pas de poste à protéger, il a le peuple à protéger. Il a sa nation à protéger avec une bonne politique. Vous qui protégez vos bois, Yiriba, billes de bois, et que vous avez la bouche partout, vous insultez les gens. Soro Guillaume n'a pas de billes de bois à protéger. Il a une conviction à protéger. Il a un programme à protéger. Il a un peuple à protéger. Il a une politique à protéger. Il ne protège pas un poste de choses, comment on appelle, on dit quoi là, président de l'Assemblée nationale. Un poste de premier ministre. Non. L'homme est un politicien. Et il a pris à côté de Gbagbo Laurent. Vous touchez à Gbagbo. Les gens, vous avez voulu tuer Gbagbo, non? Hein? Mais quand vous êtes parti, vous avez vu. La puissance qui était en lui, vous n'avez pas pu. C'est la même chose avec Soro. Vous ne pouvez pas. Si vous touchez à Soro, hein? Ça sera la catastrophe. Ça sera un tsunami en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pareil. Quand vous avez vu Gbagbo, vous voulez tuer Gbagbo là. Vous n'avez pas pu tuer Gbagbo. Parce que si vous avez tué Gbagbo là, la Côte d'Ivoire sera... Hein, c'est fini. C'est pour cela que vous l'avez pris pour déposer là-bas. Donc, vous qui êtes dans les plans pour mettre Soro en prison, vous qui êtes dans les plans d'empoisonnement, vous qui êtes dans les plans machiavéliques contre la personne de Soro, non. Arrêtez ça. Parce que vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau, ça je vous le dis. Arrêtez ça. Il veut faire la politique. C'est tout. Pour son peuple, c'est tout. Hein? Soro Kibafori veut faire la politique. La rébellion là, c'est quelqu'un qui l'a mis là-bas. C'est quelqu'un qui l'a utilisé. De la manière dont ils ont utilisé IB et puis ils l'ont tué là. De la manière dont ils ont utilisé les béliers, les machins pour venir au pouvoir. C'est comme ça qu'ils l'ont utilisé. Donc, si vous voulez faire votre petit pas là, nous qui sommes allergiques aux mensonges, nous on sera là pour vous parler et vous dire la vérité. C'est tout ce que nous on a comme âme. Et ça vous dérange. Vous comprenez? Donc, les retardateurs, Ahmed Bagayoko, il faut te ressaisir. Ça, je te dis en même temps. Oui. Il faut te ressaisir, Joe. Il ne faut pas salir ton nom. Il ne faut pas gâter ton nom pour des postes, machin, ou je sais quoi. Non, non, non. Les postes, là, ça passe. Et la dignité reste. Hein? La dignité reste. Ceux qui viennent protéger les postes, les bois, hein, tout la Fayaya, Yiriba Ferela, qui aujourd'hui a tourné sa veste contre Soro Kibafori. Je ne sais pas qu'est-ce que Soro t'a fait. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Hein, frère? Il t'a fait quoi? Tu avais décidé de suivre Soro. Tu étais dans ton idéologie, tu étais dans... je ne sais pas, mais tout d'un coup, tu as changé. Et puis tu as commencé à l'attaquer. Déjà, ils avaient pris ton bois.
Yiriba. Bille de bois. Tourelle Fayea. Bille de bois. Toi, tu viens protéger bille de bois dans la politique. Tu viens protéger tes biens dans la politique. Mais tu n'es pas un politicien. Tu es un homme d'affaires. Tu comprends? Tu es un homme d'affaires. Tu n'es pas un politicien. Un politicien, là, c'est le peuple qui protège. Un politicien, c'est sa conviction. Ce qu'il veut pour le peuple. Ce qu'il veut pour son pays. C'est ça qu'il protège. Il ne protège pas les postes. Il ne protège pas les business. Il ne protège pas les affaires. Il ne protège pas les Yiriba. Yiriba Ferela. Et c'est toi qui vas venir te balader ici pour s'attaquer à Soro. Tu crois que toi, tu peux faire quoi? Qui t'a fait? Ce n'est pas la rébellion qui t'a fait. Qui te connaît? Ton argent là, tu as eu ça comment? Ce n'est pas le deal du Nord là. Ce n'est pas ce que tu faisais. Hein? C'est ça qui a fait qu'au village, là-bas, tu es devenu quelqu'un. Et puis les villageois disent, bon voilà, comme il est quelqu'un, les jeunes, on a qu'à les mettre député. Mais que si on te met député là, reste là-bas. Tu viens faire quoi ici? Hein? Toujours, vous faites qu'on parle. Mais vous ne comprenez pas. Maintenant, vous retournez contre Soro. Oui, il a fait ça. Oui, il a fait ceci. Tu se maries. C'est pas possible. Ah, non. Hein? Donc, à la DP là. Mabri, toi que... Je te dis la vérité ici en même temps. Toi et moi, on est parti chez Soro. À Boaké, non? Si il faut sortir, tu vas parler. Hein? Quand Soro devait faire le gouvernement, quand il était Premier ministre, là, il y avait un remaniement, machin, tout ça. Quand Soro voulait faire comment on appelle, le nouveau gouvernement, et puis présenter à Gbagbo Laurent, on n'est pas parti là-bas. La villa de Soro, là, hein? Il y a une route qui nous sépare, où on nous a logés. Il y a une villa où Soro dormait. C'était à côté comme ça. La maison là, c'est... Et nous ont mis dans une maison, il y avait beaucoup de champs. Et à midi, nous tous on est venus manger à table, à les Soro. Les Koné, les Bitogo, les Siliki Konaté, tout cela, on est venus manger ici. Et le soir, Soro qui bafouri, il a envoyé Choukouya. Il nous a envoyé Choukouya. Est-ce que c'est faux? Donc on revient. Il faut te ressaisir. Viens au GPS, Mabri Touakeus. Viens, on va faire la coalition maintenant. Oui. Il faut quitter là-bas. Quitte RNDP unifié, frère. Hein? C'est fini, il faut quitter. Viens au GPS. Et la politique que Soro veut là, tu vas faire ça à l'ouest là-bas. Croiser les vieux qui sont dans les montagnes là-bas. Hein? Qui ont des goitres là. Qui sont dans les montagnes, qui ont des goitres là. Hein? Tu vas trouver une solution pour que les goitres là, ça diminue là-bas. Parce que vous ne partez jamais là-bas. En haut là-bas là. En haut, dans des mains en haut là. Vous ne partez pas là-bas. Pourtant, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous êtes des élus. Pour ceux-là. Mais vous n'arrivez jamais là-bas. Dans des montagnes, là, vous n'arrivez pas. Il y a des goitres là-bas. Ils ont problème là-bas. Ils ont goitres jusqu'à ça vient ici. Vous limitez seulement à Amman là, ou bien dans l'année, c'est fini. Paf, vous partez. Vous voyez comment vous êtes. Mabri, reviens ici. Quitte là. Arrête de... Vous te tromper seulement. Vous te blaguer les postes, les faux postes de ministre. Les faux postes. Du coup, tu es en train de devenir vieux. Tu es en train de devenir vieux. Hein? Tu vois? Il faut venir. Viens au GPS. C'est fini. Les 11 mois, si on t'a radié, c'est pas grave. Les 11 mois, si on t'a enlevé ministre, c'est pas grave. Hein? Il faut venir. Quitte là, quitte à être au RHDP. Tu connais tout, Soro, c'est un homme de conviction. Tu connais ça très bien. On est parti là-bas ensemble. Hein? Alassane Dramane Ouattara, il est en train de vous manipuler, vous tous. Tu as vu comment il a lâché Bédié? Et toi, tu es encore là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là-bas. Bédié, qui vous a mobilisé, vous tous. Il a chassé ça. Et toi, Mabri, tu es là encore avec ton RHDP là. Parce qu'on te donne portefeuille ministériel.
C'est ça, donc toi, tu es venu là pour portefeuille ministériel. Tu n'es pas venu pour ton peuple. Tu n'as pas de conviction pour ton pays. C'est pour les biens, les postes. C'est cette politique que vous voulez faire à l'ouest. Regardez le jeune Kibafori. Hein? Il a traversé le nord. Et il est allé voir le peuple qui est là-bas. Comment ils vivent. Vous ne voyez pas ça? Il faut quitter au restaurant maintenant. Prends ton UDPCI là. Il faut quitter vite. Parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. Au RHDP unifié. RHDP unifié. Ça veut dire quoi ça? C'est quel parti politique ça? RHDP unifié. Votre conviction c'est quoi? Unification. Ou fétiste. C'est ça votre conviction. Il faut être plutôt Côte d'Ivoire. Il faut être plutôt Côte d'Ivoire. Pas un individu président. RHDP unifié. Il faut être Côte d'Ivoire unifié. C'est ça qui est bon. Et le GPS, c'est la Côte d'Ivoire unifiée parce qu'il va au fin fond des régions. Il va au fin fond des villages. C'est ça. Il faut unifier les villages là. C'est comme ça. Unifier les Ivoiriens. Pas unifier un groupe de faussaires. Un groupe de politiciens ventripotents. Il ne faut pas unifier ça. Il faut unifier que le peuple. Il faut unifier que les habitants. Vous unifiez quoi? Oufetiste. C'est quoi oufetiste? Qu'est-ce que vous appelez oufetiste? Hein? Dites-moi un peu. Venez ici, on va faire des débats. Oufetiste, c'est quoi? Il faut être plutôt Côte d'Ivoire ou peuple. C'est tout. Il faut unifier le peuple. Les villages. Vous êtes des faux politiciens, des politiciens voyous, des mauvais grilleurs d'arachide, des bandits à col blanc qui volent le peuple, qui arnaquent le peuple, qui mentent au peuple, qui s'engouffrent des richesses du peuple. Vous êtes des bandits, des voyous notoires. C'est moi, Freeman, Sobi, frappe, na frappe. Vous me connaissez ça? Oui. Donc, m'abrite-toi que ta place, ton numéro est réservé au GPS. Pour l'instant, tu peux manger un peu de kabato, les machins qui restent au restaurant. Hein? Tu peux manger ça. Hein? Dis-toi, il fait pas avec qui encore. On vous attend si vous ne venez pas. Hein? Venez. Il faut les appeler vite, donc à venir. Ceux qui sont en train de dire on est plaisantin ou autre. Venez, moi je vous donne la parole. C'est tout. Hein? Vous êtes là dans de faux débats là. Oui, Madame Simone Gbagbo a tourné la page de Gbagbo. Madame Simone Gbagbo, tant, machin. Oui, on dit quoi? Ils ont chassé la femme là. On s'en fout de ça. Vous comprenez? On s'en fout. C'est le RHDP, ça c'est leur sujet ça. Hey, Madame Gbagbo veut tourner la page de Gbagbo. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça va nous faire? On m'appelle, viens intervenir. Vous êtes fous. Ça va pas, non? Madame Simone Gbagbo tourne la page de Gbagbo. Moi, Firma Sobila, il n'est qu'à venir vous appeler dans votre débat là. Pour venir donner mon point de vue de ça. Ça c'est débat ça là. Non, les gars. Kokora, il m'appelle. Oui, viens, tu vas débattre. Oui, viens. Il dit, moi, non. Moi, les débats comme ça, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que ça donne? Quel bénéfice? Madame Simone Gbagbo tourne la page de Gbagbo. On prend ça pour faire un débat. Pour perdre le temps. Moi, il fait quoi ça? Le pays est en train de brûler là, vous ne voyez pas. Ce qui vient à l'horizon là, vous ne voyez pas ça. Hein? C'est Madame Simone Gbagbo qui est dans son parti politique là-bas, là, qui fait ce qu'elle veut là. C'est ça qui vous intéresse. Hein? Non. Non, dis-toi. Dimanche, c'est un débat. Dimanche, c'est un débat, t'inquiète. Là, c'est juste pour dire aux retardateurs de venir au GPS. Oui. Donc, à venir au GPS. Hein? C'est maintenant qu'il faut monter dans le train. Il faut faire des sacrifices. Abandonnez votre poste là. Les assiettes du restaurant là, laissez là. Laissez ça. Parce que la politique, c'est sacrifice en fait. Hein?
Ces sacrifices sont faits. Soro Diom, il a sacrifié les postes. Les gros assiettes, là, il a sacrifié tout ça. Et puis il est dans une bonne voie pour le peuple. Donc vous qui restez, vous les retardateurs, là, vous qui êtes dans les marmites du RADP, là, quittez là-bas maintenant. Il faut sacrifier les marmites là. Hein? Sacrifier ça, les petits plats qui restent là, 11 mois là. Sacrifier ça. Laissez Alassane Dramane Ouattara dans son délit là. Venez avec Soro Kigbafouri Diom qui vous a fait. L'homme qui fait les gens. Celui-là même qui a fait les Bitogo, les Kandia Kamara, les Atouré Alpha Yaya, qui aujourd'hui ont la grande gueule sur la toile. C'est Soro qui vous a fait. Vous n'allez pas me dire le contraire. Parce qu'on ne vous connaît pas avant. C'est grâce à la rébellion là que vous mettez ici sa tête là. C'est à cause de ça que vous êtes devenu comme ça aujourd'hui. Donc, Fiman Sogui toujours frappe l'homme de la situation, l'homme de la vérité, l'homme qui frappe là où ça fait mal, toujours. À Bougokabe, oui, toujours. Un dimanche, on va chicoter mal ici. Voilà.